on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre et je viens vous voir pour mon Vlogtober numéro 9. J'espère que vous allez bien. Ici il est 9 h, il fait toujours pas jour. Enfin, il fait jour mais gris quoi, tellement gris qu'on a l'impression qu'il fait nuit encore. J'ai essayé d'attendre un peu mais je me suis dit bon, faut que je tourne hein, parce que après je pars travailler, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Tout d'abord le livre, mais il y a Saphir qui est installé dessus. Saphir, est-ce que tu veux bien te pousser? La vedette, comme vous m'avez dit hier. Hein? Bah oui. La vedette n'en fait qu'à sa tête. Comme toutes les vedettes. Bon, on va commencer par le tricot du coup. Alors, tricot. Tout d'abord, j'ai continué donc ma chaussette la reine de cœur. Alors, comme vous le voyez là, j'ai bien commencé la tige, hein, du coup. On voit le petit cœur qui se dessine derrière. Donc voilà, je vais continuer. Alors, j'ai mis dans le patron plusieurs versions. Soit on s'arrête après un cœur et on fait ses côtes, soit on peut continuer en jersey, soit on peut continuer avec toujours des cœurs, la tige, ou soit, soit plus rien. Voilà. Moi, comme il me reste ça comme de laine, je vais continuer. Comme ça, mes chaussettes seront plus hautes. Je pense que je vais faire la version avec un cœur sur l'arrière. Alors, combien de laine il me reste? Il me reste 28 grammes. 28 grammes, donc vous voyez, moi, une paire de chaussettes, ça rentre dans 50 grammes, hein, largement. Mais je vais la continuer parce que, tant qu'à faire, autant qu'elle soit bien chaude et bien haute. Donc, on avait commencé avec les petits cœurs sur le dessus du pied. Ensuite, après, on a fait donc le talon ballon. Ensuite, on est venu tourner les cœurs derrière. Donc, à partir de là, il n'était plus sur le devant du pied. Mais, alors, est-ce qu'on va les voir sur le côté? Oui, voilà. Donc, un de chaque côté. Alors, que je vous le montre. Ah, par contre, la marque des Trio Adi, c'est comme le Magic Loop. Hein. Donc là, en plus, ouais, voilà, du coup, on le voit moins bien parce qu'il est moins bien dessiné. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer, ce petit cœur? Bon, il est là, mais il est en plein dans la rayure, donc du coup, on le voit mal. Je pense que quand je laverai les chaussettes, on le verra mieux. Il est là, hein, on le voit. Mais il y a cette grosse démarcation au milieu qui fait que, au final, on ne le voit pas très bien. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on redécale pour venir faire les cœurs sur le milieu. Comme ça fait un... J'ai voulu dessiner le ruban rose, en fait, avec les cœurs. Voilà. Et là, je vais continuer, donc moi, pour ma part, les petits cœurs sur l'arrière de la chaussette. Voilà. Pour ma chaussette. Ensuite, donc ça, c'est la Reine des Neiges. Non, la Reine de Cœur. Si vous voulez la tester, c'est encore possible. Hein. J'ai 3 testeuses sur 5, donc faites-moi signe si jamais ça vous dit de la tester, c'est possible. Ensuite, j'ai pas touché à mon Blueberry, mais en discutant dans le groupe, je me suis aperçue que j'avais fait une petite boulette. Alors bon, rien de grave. Je l'ai pas là sous la main. Bon, il est dans mon sac de travail. Rien de grave, c'est juste qu'en bas, j'ai oublié de faire des côtes. En fait, il y a des côtes de 2 à faire en bicolore.
et j'ai complètement zappé l'info. Alors, l'info, elle est écrite ici. Alors, attendez, il me faut une autre feuille. Hop. L'info pour ma défense est toute petite. Elle est écrite... Ah, j'y arriverai pas. Elle est écrite... Bon, ici, ça tient sur une ligne. Ça dit de suivre le diagramme A. Et du coup, ça dit pas de faire des côtes. Et ça m'a échappé. Voilà. Donc, mon blueberry n'aura pas de côte sur le bas. C'est pas grave. En plus, ça va faire rouloter comme le début. Donc, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est normal. Mais en fait, non, c'est pas normal. C'est pas grave. Je vais pas la recommencer pour autant. Un pull sans côte, c'est pas gênant du tout. Peut-être je les ferai sur les manches, du coup, je sais pas, on verra. On verra. Donc là, bah, je l'ai pas repris hier, lui, par contre, parce que bah, j'en ai pas eu l'occasion. Hier, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué donc sur mon test Flodéis. J'étais en train de chercher son petit nom. Donc quand je vous ai quitté, j'avais relevé les mailles pour le demi-devant droit. Donc j'ai fait mon demi-devant droit. J'ai fait mon demi-devant gauche et j'ai rejoint. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc maintenant, eh bien, bah, ça va être jersey, 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 jusqu'à la fin du corps quasiment. Là, j'oublierai pas de faire les côtes. Et en plus, c'est même pas des côtes. C'est une bande de jersey double qu'on a à la fin. Donc voilà mon petit gilet qui est relié. Et j'adore ce que la laine fait sur les épaules. C'est trop beau. Donc là, comme vous le voyez, on a des rangs raccourcis. Hein. C'est trop beau. Voilà. Et ben voilà quoi. Voilà, voilà. Des rangs raccourcis. Donc maintenant j'ai du jersey, du jersey, du jersey en aller-retour par contre. Donc il va me falloir quelques mailles en vert, mais ça reste du zéro cerveau. C'est pourquoi j'ai pas repris hier mon blueberry, parce que du coup mon encours zéro cerveau, ça y est, c'est lui. Du coup, bah, j'avance le test en priorité, ce qui est normal. Donc voilà. Voilà, voilà, je vous montre un petit peu. Alors au niveau couleur, ça change tout le temps parce qu'un coup on est en aller-retour sur une grande zone. Après on fait des allers-retours sur une toute petite zone. Là maintenant le rythme de couleur va bien se positionner. Donc on va voir ce que la couleur donne. Et j'aime beaucoup. Donc on a du bleu, du rose, du jaune. Tu veux venir te cacher dedans toi hein? Eh oui mais non hein. Elle va me piquer mon cœur. Un corbeau me sauve. Voilà. Voilà, voilà donc pour mon Flodéis. Je le reprends. Ensuite, je suis encore rentrée assez tard, hein, donc j'ai pas fait grand chose hier soir, mais j'ai quand même repris mon twist and turn. Voilà, et voilà ce que j'ai fait. Donc pas grand chose, 2 rayures, mais bon bah voilà quoi. C'est pas grave, il avance à son rythme. J'ai plus grand chose hein, pour le finir, mais il faudrait que je me mette un bon coup dessus. Hop.
Donc voilà pour ce qui est du twist and turn. Donc le reste n'a pas avancé. N'a pas avancé. Aujourd'hui, ben je pense... alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Il faudrait... Non, non, tu fais pas tes griffes sur mon truc, toi? Hop. Allez, viens. Hop. Il faudrait que je termine... ma chaussette Fleur de Lys, ce serait bien. Ma chaussette Fleur de Lys, n'importe quoi. Ma chaussette Reine de Cœur. Demain, c'est mono en cours. Donc, demain, il va y avoir de la chaussette. Demain, c'est 100% chaussette design. Donc, il faut que je coupe ma laine pour qu'il me reste 50 grammes. Puisque je veux monter ma chaussette rebelle jusqu'à ce qu'il reste 50 grammes pour pouvoir faire l'autre. Hop. Voilà, donc la chaussette rebelle. Et comme je veux faire 50 grammes, il faut que... Là, je sais pas combien il me reste. « 67 grammes. Donc, il faut que je débobine, on va dire 15 grammes. Et que je tricote ces 15 grammes là. Pour voir jusqu'où je vais avec ma chaussette. Et comme ça, demain, je peux commencer la 3e et 4e paire. Il faut aussi que je trouve le temps de bobiner mon échevin de mohair. Ça, c'est... ça prend du temps. Je sais que ça va prendre du temps parce qu'il y a 450 mètres. Et en plus, faut que je le fasse, faut que je le sépare en deux en plus. Donc, il faut que je sois chez moi. Je peux pas le faire au boulot, ça. Parce que... hop là! Parce que j'ai pas ma balance au travail. Puis je vais pas l'emmener. Ça me prend de la place pour rien. Autant essayer de bobiner à la maison. Hop. Donc voilà, je débobine jusqu'à avoir 50 grammes. Comme ça, je vais essayer aussi de finir... cette chaussette là. Si j'arrive à finir les deux demain, ce serait pas mal. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Et comme ça, demain, je peux commencer la 3, voire la 4 aussi, voire peut-être mettre les deux en parallèle. À voir. Et puis ensuite, il me restera 5, 6 et 7 à faire. Donc là, je vais commencer à écrire la numéro 3. Peut-être même avoir le temps de tout écrire. À voir. Donc la numéro 3, si vous voulez la tester, donc ça va être une chaussette, pour rappel, hein, en double mohair. Vous pouvez prendre de la fingering simple si jamais vous n'avez pas envie de mohair. Mais alors l'idée c'est d'en faire une chaussette bien chaude pour la maison. Et voire chausson quoi, chaussette bien chaude, donc en mohair doublé et en brioche. Voilà, je vais essayer de faire le plus haut possible hein, pour qu'elle tienne chaud. Est-ce que je la... Non, elle, je la commence par le haut. Donc à voir ce que l'on va utiliser en double. 59, c'est loin. Voilà, donc pour aujourd'hui, Saphir est parti. J'ai encore plein à tricoter, hein. C'est pas fini.
Donc, elle, si vous voulez la tester, je vous envoie demain, au moins le début du patron que vous puissiez commencer. Et si vous avez déjà de quoi le faire, donc un écheveau de mohair, et que vous vous dites je veux le tester, donc vous pouvez commencer à bobiner votre laine 50 grammes, 50 grammes, séparer les chevaux en deux, comme ça vous serez prête pour commencer. N'hésitez pas à me dire, hein, au niveau des tailles, je fais donc 56, 60, 64, 68 et 72. Voilà, 5 tailles pour celles qui veulent. Ensuite, le livre, Saphir est parti. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un petit peu de douceur dans ce monde très humide. Tricoter en attendant bébé. Voilà, donc ça c'est un livre que j'ai eu, je sais même plus tellement ça fait longtemps que je l'ai. Est-ce que je l'ai acheté pour ma première ou pour ma deuxième fille? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah bah non, c'est pas celui-là que j'ai acheté pour mes filles parce que 2012. J'en ai d'autres, du coup. Alors, je vous retourne et je vous montre. Donc, tricoter en attendant bébé, 28 modèles simples à réaliser au fil des mois. De Niki Van de Car, aux éditions Florus. Un joli petit bidon. Moi, j'adore. Donc, on a le sommaire. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, abréviation, index, remerciements. Introduction. Donc, ma fille Mel est née le 16 décembre 2009. J'ai passé les mois précédant sa naissance à tricoter sans cesse pour occuper mes mains, faire passer plus vite le temps qui me séparait de son arrivée et me rassurer sur le déroulement d'une grossesse qui s'avérait difficile. J'ai ainsi réalisé des pulls, des couvertures, des doudous, des animaux. Chaque maille était emplie d'espoir et d'amour pour mon bébé. Voilà. Conseils et techniques. Donc on a les tailles, les fils. Donc là, les tailles approximatives par rapport au kilo et à la stature du bébé. Tour de tête, longueur de bras, pattes de saphir. Ah, elle s'étire, mais c'est trop dur la vie. Non, tu te mets pas sur le livre. Tout le temps, elle nous fera la même. Pousse-toi. Méthode. Donc, maille simple, augmentation, diminution. Je vais tourner le livre là. Allez, pousse-toi. Il y a de la place ailleurs, non, dans l'appartement. Technique, donc monter des mailles, montage noué sur une aiguille, montage provisoire sur chaînette. Donc là, on a plein de montages de mailles. Montage enchaîné sur une aiguille, montage sur 2 aiguilles. Ensuite, on a point mousse et gervais. Pousse ta petite patte. Mais, pousse-toi. Ensuite, on a relevé des mailles, une cordelière. Et elle me fait tout tomber. Utiliser une aiguille circulaire, tricotée en rond. Finition. Là, ils nous ont pas parlé du vilain mot. Il va peut-être arriver. Rabattre des mailles. Couture invisible. Grafting. Mise en forme. Premier trimestre. Couverture ciel d'été. Donc, toute simple.
Alors là, je vois dans le petit résumé qu'on commence par tricoter l'intérieur et ensuite on vient relever des mailles pour faire la bordure. C'est du point de sable la bordure. Bon, en vrai, on peut monter les mailles de la bordure plus l'intérieur et faire de l'intarsia. L'intarsia à plat, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Ensuite, le pull Noah. Trop mignon, avec une petite poche plaquée. Un petit pull bicolore en jersey avec le bas en point mousse. Il va du 0 mois au 1 an. Et il se tricote en déca. Hop. J'aime beaucoup le détail là du petit bouton. Ça évite de passer la tête de bébé, bien qu'à force on ait l'habitude. Hein, mais c'est vrai que les bébés, ils aiment pas trop ça. Hop. Ensuite, on a des petites moufles toutes simples. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Elle se tricote avec des aiguilles 5. Donc pareil, une bonne grosse déca, ça peut le faire. Voilà, donc des petites moufles. Après, je vous conseille de tricoter un I-cord et d'accrocher. Ça évite d'en perdre une. C'est toujours ce qui arrive avec les moufles. Ensuite, d'autres moufles, mais fourrées. Ces moufles sont parsemées de flocons de laine mèche qui forment un motif sur l'endroit et une chaude doublure duveteuse sur l'envers. Oh, bien! Ça donne envie de les faire pour moi, ça. Trop beau. Donc pareil, aiguille 5,5, elles se font. Et de la laine mèche, on peut très bien prendre de la fibre, par exemple. Très belle. Par contre, je me demande si le fait que ce soit doublé, c'est agréable pour la main. Parce que là, ça a l'air d'être très épais quand on voit la photo. Ensuite, des jambières. Ça, pour les bébés, c'est super utile. Parce que quand on les porte, ils ont sans arrêt le bas des jambes des pantalons qui remontent. Et du coup, leur mettre des jambières en dessous, c'est super bien. Autant fille que garçon, hein. Il n'y a pas de... Moi, mon fils, j'en avais fait aussi des jambières. Donc, aiguille 3. Alors, ma femelle détestait qu'on change sa couche. Elle donnait alors tellement de coups de pied qu'il était impossible d'enlever et de remettre son pantalon. Ces jambières résolvent le problème, portées avec une culotte bouffante. Aussi, pourquoi pas. Mais c'est aussi très pratique quand on les porte et qu'on sort pour ne pas qu'ils aient froid à leurs petites jambes. Ensuite, j'ai du mal à tourner la page. Hop. Donc voilà les jambières. Donc elles ont un joli petit motif, mais on n'est pas obligé de le faire. Hein. Voilà. Ensuite, un duffel coat. Donc un petit manteau. Très mignon aussi. J'aime beaucoup. Je le ferai bien pour Antoine. Je crois que je vais vous dire ça tous les jours. Mais c'est vrai quoi, c'est tellement mignon, puis ça va vite, et puis ça utilise les restes. Et puis il aura bien chaud quoi. Hop, ensuite on a une autre couverture en nid d'abeille. Voilà. Numéro 6. Oh, elle est épaisse. 400 g de fil, aiguille 6.
Donc on a du point d'abeille, du point mousse. Et là, je me demande si c'est pas du jersey en vert. Parce qu'il est pas, on n'a pas le même visuel que le point mousse. Attendez, il faut que je regarde. Répartition des mailles, section au point mousse. Jersey endroit, voilà, c'est ça, c'est bien du jersey. Donc là, on est sur l'envers du jersey. Ensuite, oh ça c'est trop mignon, un petit nid d'ange avec des petits boutons pour éviter de tout enlever quand on lui change la couche. Très pratique ça. Très mignon. Regardez ce beau petit bébé comme il dort bien. J'adore. Très beau. Alors le petit bonnet doit pas être compris dans le nid d'ange, hein, je pense pas. C'est en plus. Ah bah, ah quoique. Finition du bonnet. Ah bah si peut-être, il est dans la même explication, mais est-ce qu'il est entre les fils, nanana, est-ce qu'il est accroché au nid d'ange? Je ne sais pas. Mais on a aussi les explications du bonnet. Très 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 mignon, j'adore. Ensuite, une culotte à dentelle. Donc là, bah, on enlève la dentelle et ça passe partout. Pour petite fille et petit garçon. Est-ce que j'en tricote un pour Antoine? Il est dans la phase où il commence à, quand on le fait dormir sans pantalon, il enlève sa couche tout seul parce qu'il s'amuse avec le scratch. Donc je vous laisse même pas imaginer les dégâts qu'il fait à sa maman. Moi, ça m'est encore jamais arrivé parce que moi, je le fais toujours dormir avec un body. J'ai peur qu'il ait froid, du coup, je l'habille toujours bien. Et du coup, bah moi, il peut pas enlever la couche. Je lui ai dit, il faut lui acheter des culottes ou l'habiller quand tu le couches. Comme ça, bah, il n'enlève pas sa couche. Du coup, un petit pantalon comme ça, une petite culotte. Peut-être je vais lui en tricoter une pour quand il dort. Ensuite, un petit short. Ou typiquement un short aussi, hein, si elle veut pas qu'il est trop chaud. Hop, donc petit short en jersey, tout simple, avec des finitions point mousse. Une ceinture, hop, en jersey double, je pense. Ou si c'est pas du jersey double, c'est du jersey. On vient faire un rang de maille en vert et c'est un bord replié peut-être. Voilà, pour que ce soit bien élastique. Ensuite, deuxième trimestre. Un petit gilet, veste mail. Donc avec plein de dentelles. Donc pareil, hein, on peut prendre simplement le modèle et à la place de la dentelle faire juste du jersey. Hein. On peut adapter les patrons. Donc voilà le petit point de dentelle. Hop. Ensuite, oh ça c'est trop mignon. Un pull rayé à encolure bateau. Mais elles sont où les manches? Voilà, un petit tutu fait en mohair soie. Ensuite, pantalon à pattes boutonnées. Voilà, donc pareil en point de blé, je suppose, ou riz là. Là, c'est point de riz, il me semble. Point de riz, ouais, c'est ça. Trop mignon. Ensuite, gilet grand-papa. On voit pas très bien quand c'est des couleurs foncées, hein, les finitions, tout ça. Le col, je sais pas dire si... ah, si c'est des côtes. Des côtes ou du point mousse? Du point mousse, plutôt. Ah, quoique.
Ah si, c'est du point mousse ça. Du point mousse. Finition. Manche. Encolure. C'est du point mousse, ouais, c'est ça. L'encolure est au point mousse. Ensuite, on a un petit débardeur. Très lumineux. Qui va très bien avec sa ceinture. Quelle énorme ceinture d'ailleurs. Donc là, c'est pour les un peu plus grands. Ah non, ça commence à taille naissance aussi. Naissance à 12 mois. Voilà, un petit débardeur. Donc ça, pour passer les restes, c'est nickel. Ensuite, un joli petit gilet en feuilles d'automne. Hop, une robe. Oh, on voit pas très bien le point. Ah, c'est du jersey. Avec quelques petites rayures là à la ceinture. Des bandes de mousse peut-être. Voilà, voilà. Très mignon. Bon, ça, je le ferai pas, Antoine. Dommage. J'aime beaucoup. Oh, j'aime aussi beaucoup l'arrière. Très mignon. Mis comme ça en blanche et on a la robe de baptême. Hein. Ensuite, troisième trimestre. Un petit bonnet. La bouille. Un petit bonnet. Alors, il est fait en 55 laine de mérino, 33% microfibre et 12% cachemire. Aiguille 3. Donc, c'est de la fingering. Oh, mais j'avais pas vu. C'est un petit oiseau. J'avais pas vu les petits yeux et le petit bec. Ensuite, chaussons intemporels. Ça, qu'est-ce que j'en ai fait des paires des chaussons. Voilà, voilà. Donc, le petit chausson que l'on a tous fait, je pense. Ensuite, des doudous. Des petits doudous. Voilà, donc ça, on tricote un rectangle avec le point qu'on veut. Alors, petite astuce pour les bébés, mettre beaucoup de points texturés. Ils adorent toucher. Très pratique, ces doudous deviendront de plus en plus doux au fil des usages. Ouais, ou pas, hein, parce que les doudous, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de les laver. Donc là, on a 3 points. On a le losange, des parallélogrammes et des chevrons. Donc le fait de jouer sur les textures, ça va permettre à bébé de toucher, de développer son toucher. Ensuite, on a un petit bavoir. Il est fait en coton biologique, aiguille 4. Hop, un petit chapeau de soleil. Point mousse et jersey. Les modèles sont très simples, hein. J'ai souvent du point mousse et du jersey. Alors, fil 60% coton, 40% acrylique. Aiguille 4, donc DK. Voilà pour le petit bonnet, enfin un chapeau. Ensuite, une pochette boutonnée. Oh, très joli ça. J'aime beaucoup l'idée du recyclage des boutons esselés pour décorer une pochette. Donc ça, je pense pas pour mettre le carnet de santé, hein, parce que je vois pas ce que bébé va en faire. À part jouer avec les boutons. Très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, on a un petit bonnet style péruvien avec une finition dent de chat.
On dirait un champignon. Ensuite, des coussins hibou et singe. Oh, c'est trop mignon ça. Oh, j'en veux pour moi. Oh, je veux des coussins. Oh, je vais m'en faire, tiens. Il est trop mignon. Hop, ensuite, oups, voilà, le singe. Et voilà. Ensuite, on a des abréviations. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'abréviations. Hein. Les modèles sont vraiment simples. Hein. Je pense qu'une débutante peut se lancer dans les modèles là. Hein. Justement, on se met souvent au tricot en attendant son premier bébé. Je pense que ce livre, il est vraiment très bien. Voilà. Voilà. Hop. Je vous retourne. Donc voilà pour ce joli petit livre. Je me souviens plus où je l'ai eu. Est-ce que je l'ai eu d'occasion? Je sais plus. Il est sorti en 2010. J'ai dû l'acheter d'occasion pour tricoter au petit que je gardais. Je me suis dit qu'un petit livre de plus, ça ne faisait pas de mal. Voilà, donc très joli livre, tricoté en attendant bébé. Voilà. Donc pareil, hein, je vous mettrai sous la vidéo si on peut le retrouver en vente. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ce petit livre vous aura plu. Même si vous n'attendez pas bébé, il y a toujours des bébés à gâter, des naissances d'amis, de famille. Quand on est nounou, bah voilà, pareil. Moi je sais que pour les petits que je gardais, j'ai toujours tricoté un petit truc, même pour les plus grands. Hein. Je vois les 2 derniers que j'ai gardés sur Nancy là. Avant de déménager, le grand avait 10 ans. Je lui ai fait un beau pull avec un Pikachu dessus, là, en jacquard. Et il était trop content. Et la petite puce, j'avais tricoté une robe, elle avait 2 ans à l'époque. Et ouais, ils étaient ravis, quoi. Pareil, je leur ai fait des bonnets, des tours de cou. J'avais testé un tour de cou pour Malorae, je crois. Avec des chevrons en jacquard, un peu comme le RL, je crois, de Elong avec Anna. Je sais plus si le RL, mais jacquard tout simple avec des chevrons à l'horizontale, là, un peu comme le Brunch and Brunchies, un truc comme ça. Je sais plus de qui il est, lui, mais c'est ce jacquard qu'on retrouve de feuillage, là. Il était très beau, ce tour de cou. Et le premier jour, il l'a mis, il m'a dit « Ah, Sandrine, ça gratte !» Je lui ai dit « Attends, tu vas le laver et on va voir. » Le lendemain, « Sandrine, ton col, il est génial !» En plus, il avait choisi les couleurs et tout, donc... Bon, après, j'aurais refait dans d'autres laines si jamais ça l'avait vraiment gratté, mais je lui ai dit « Habitue-toi, tu vas le laver, tu verras. » Et du coup, on l'avait lavé ensemble le soir en rentrant de l'école. Et il était très content de participer au lavage de son tour de cou. Voilà. Et que de bons souvenirs. Voilà. Bon, bah allez, moi sur ce, je vous laisse. Je vais aller écrire le patron numéro 3 de mon e-book. Et je vous dis à demain. Salut!